Le Centre de la sécurité des télécommunications rappelle d'abord que les cybermenaces sont monnaie courante dans la moitié des élections tenues dans les pays démocratiques. Il y en a eu 3 fois plus en 2018 qu'en 2015. On s'attend à ce que la menace au Canada prenne la même forme que ce qui a été vu aux États-Unis, c'est-à-dire des messages sur les réseaux sociaux pour diviser l'opinion publique sur divers enjeux. L'objectif étant d'accroître la popularité d'un parti au détriment d'un autre. Les électeurs canadiens devraient aussi être davantage pris pour cible que les partis politiques, précise le rapport du CST, mais ces derniers demeurent aussi vulnérables aux cyberattaques. Le Centre de la sécurité des télécommunications pense toutefois que le fait d'avoir des élections papier nous met entre autres à l'abri des tentatives de modification de compilation des votes. Je retrouve donc la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Alors, le Centre de sécurité des télécommunications dit on s'attend à de l'ingérence étrangère au mois d'octobre prochain dans nos élections, mais pas autant que ce qu'on a vu aux États-Unis en 2016. Vous vous attendez à quoi au juste? Oui, c'est correct. C'est important de noter que le rapport que nous avons lancé aujourd'hui, c'est une mise à jour au rapport original qui a été lancé il y a presque 1 an et demi. Et c'est quelque chose que nous, comme gouvernement, nous sommes très ciblés d'assurer les Canadiens que la prochaine élection sera libre et juste et qu'ils peuvent avoir confiance dans les résultats. Oui, vous parlez d'une menace très réelle, que c'est très probable que le Canada soit ciblé. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il y a des indices là, qui vous laissent croire. Oui, bien sûr, et merci pour la question. Le Canada, comme une membre du G7, comme une membre du groupe du 5, comme une membre de l'OTAN, comme une voix importante sur la scène mondiale, ça serait peut-être naïf de ne penser pas que nous ne serons pas affectés par l'ingérence étrangère. Alors, c'est pour toutes ces raisons que nous avons fait l'annonce le 30 janvier du plan de protéger nos élections. Et ce rapport facilitera l'information aux Canadiens puisqu'ils peuvent savoir comment les acteurs étrangers pourraient ingérer dans nos élections. Lorsque vous parlez d'ingérence étrangère, est-ce que vos craintes proviennent principalement de la Russie? Bon, nous ne sommes pas ciblés sur certains acteurs. Ça pourrait être plusieurs acteurs, soit des États, soit des acteurs qui ne sont pas des États. Et la chose la plus importante du rapport aujourd'hui, c'est de informer les Canadiens des différentes méthodes de comment les acteurs internationaux pourraient ingérer dans nos élections. Alors, je suggère et j'espère que les Canadiens prennent le temps de lire ce rapport. Ça serait important puisqu'il y a beaucoup d'informations qui se proviennent sur l'Internet, sur les plateformes numériques, et ce n'est pas toujours fait avec les bonnes intentions. Alors, s'ils peuvent voir les méthodes et comment cette information pourrait être disséminée et de prendre un instant pour penser avant de partager l'information qu'ils reçoivent. Oui, juste une précision là-dessus, parce que quand on parle d'ingérence étrangère, on parle principalement de la Russie et de la Chine. Est-ce que c'est ce dont vous vous attendez? Bon, nous sommes prêtes pour toutes les possibilités. Et comme j'ai dit dans plusieurs entrevues aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement important d'où ça vient, c'est le fait que ça vient, en fait, et de préparer les Canadiens, puisqu'ils pourraient savoir comment ça pourrait passer et comment eux protéger. Avec les conversations avec plusieurs de mes homologues partout au monde, la seule chose qu'on dit que c'est le plus important, c'est la résilience de la population envers ces attentes de désinformation. Vous avez dit aujourd'hui que les réseaux sociaux, les Facebook, Twitter de ce monde n'en font pas assez pour contrer la menace d'ingérence étrangère. Qu'est-ce que vous leur reprochez au juste? Bon, je viens d'avoir plusieurs conversations avec eux depuis les derniers mois en espérant qu'ils agissent plus ici au Canada. Par exemple, j'ai fait une demande d'avoir un principe de Canada aussi.
Et ça serait, par exemple, le code de pratique qu'il y a dans l'Union européenne avant les prochaines élections parlementaires européennes. Les plateformes ne sont pas tellement intéressées de faire ça ici au Canada. Et moi, je crois que ça, c'est dommage. Bien sûr, en Europe, c'est une code volontaire. Ils l'ont créé et ils ne veulent pas faire les mêmes choses ici. Et je crois, parce que ce n'est pas une marché assez important pour eux, j'ai demandé à tout le monde, et tout le monde m'assure que le Canada, c'est très important, mais en même temps, ils ne sont pas... ils n'ont pas le désir de faire les mêmes actions ici au Canada et c'est vraiment dommage pour les Canadiens. Il y a encore de la résistance. Madame la ministre, il nous reste à peine quelques secondes. Ottawa a mis sur pied cet automne son groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité avec des gens de la GRC, du SCRS, entre autres. Mais ça a été lancé à la fin du mois de janvier, à 8 mois de la campagne électorale. Est-ce que votre gouvernement lui-même trop tardé à agir? Non, bien sûr. Nous avons fait déjà depuis 2 ans des travaux sur ce sujet. On avait lancé plusieurs investigations, mais c'est important pour que le public sache qu'il y a 4 piliers sur lesquels ça reste notre plan pour protéger la démocratie. Nous prenons ce sujet tellement au sérieux et nous travaillons avec tous les partis politiques qui, jusqu'à date, travaillent très bien ensemble pour protéger la démocratie ensemble. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci. Merci, bonne soirée.